et bienvenue sur l'épisode 13 du podcast Ifra Café. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en compagnie de mes alliés de toujours, Rita, Jalil et Sofiane. Hello. Bonjour. Hello. Alors les amis, aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Et avant de commencer, on va définir ce qu'est le développement personnel parce que c'est quand même quelque chose de super large. Donc le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation de talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc on est quand même sur quelque chose de super large. Et moi je voudrais savoir déjà si vous vous intéressez au développement personnel. Moi, je m'y intéresse beaucoup. Donc depuis peu d'ailleurs, mais ça m'intéresse. Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Oui, c'est un sujet intéressant, d'actualité. Et puis de toute manière, sauf si tu vis dans une grotte, je pense que tu en as entendu parler à un moment donné. Puis si tu es un minimum curieux, tu vas comme au moins aller juste voir de quoi ça parle, de quoi il s'agit. Donc oui, effectivement. Moi, c'est l'inverse pour moi. Genre, plus je me renseigne par rapport aux optics, à l'optique de comment self-improvement est proposé, plus je trouve ça cringe et plus j'ai du mal à prendre ça au sérieux. So, tu sais, je dirais travailler sur soi, bien sûr, mais le faire à la façon qui est présentée, ça donne pas trop envie. Mais du coup, par le passé, tu t'y es quand même Enfin, mais de toute manière, donc, tu t'es quand même penché sur la question, ne serait-ce que bien par sûr, curiosité. Oui. C'est ça. Et du coup, c'est quel sujet qui vous intéresse dans le développement personnel? Comme, quand vous y êtes intéressé, qu'est-ce que vous avez eu envie d'améliorer, si je peux dire ça comme ça? Bah, ça dépend. Ça dépend des périodes, ça dépend euh, pour moi, personnellement, genre, ce que je cherchais, changeait à chaque fois et donc pour moi c'était différentes choses. Par exemple, tu sais, à un moment je cherchais de faire un doctorat, c'était plus comme le développement personnel, c'était plus comme travailler sur avoir de meilleures notes, faire de l'expérience pour améliorer un CV pour être pris au doctorat. Maintenant c'est plus le travail, du coup j'ai envie de toucher de l'argent. À un moment c'était comme, je sais pas moi, genre je faisais du sport, c'était plus ça, ça dépend, c'est pas toujours c'était pas un truc fixe pour moi en tout cas. Ouais, bah moi c'était à peu près la même chose que Sofiane. Je pense que de toute manière, quand t'es étudiant ou jeune, on passe tous par des questionnements, genre par exemple le sport, les études, tout ça. Donc tu vas forcément aller t'intéresser à plus des sujets qui sont d'actualité pour toi. Mais moi c'était surtout pour essayer de comprendre le comportement de chacun, comment chacun fonctionne. Parce qu'il y avait des choses pour moi qui étaient comme évidentes, mais que pour certains ça l'était pas du tout. Et je comprenais juste pas comment ça se fait que des personnes soient aussi différentes que moi en termes de personnalité. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Mais sinon, oui, le sport, moi, à un moment donné, je voulais quand même me réveiller encore plus tôt le matin. Donc, j'essayais de voir comment implanter ça, les routines, etc. C'était pas forcément des livres, hein, ça pouvait être aussi des podcasts, ça pouvait être aussi des vidéos sur YouTube. Tu sais, il y a différents formats, mais j'utilisais un petit peu tout ça pour et voir ce qui se fait et prendre ce qui, moi, peut être bénéfique pour moi. Et toi, Jalil? Moi, c'était vraiment comme je disais il y a pas longtemps. Donc, c'est quand j'arrivais vers la fin de mon bac. Donc, je me suis dit, tu sais, genre, nouvelle étape de la vie qui approche. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment concrètement? Qu'est-ce que tu veux mettre en application? Quels sont les objectifs? Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à mieux me connaître, à mieux comprendre certaines actions ou certains comportements que les autres aussi avaient pour pouvoir mieux vivre, quoi, me développer, donc devenir meilleur de jour en jour. C'est comme ça que je me suis mis à lire des livres, à vraiment rechercher sur YouTube surtout,
Donc, à follow certaines personnes, genre, essayer de voir ce que ces gens-là disent, pourquoi ils le disent, et puis, voilà, chercher des références, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé de mon côté. Et vous êtes vraiment allé chercher ça par vous-même ou est-ce que vous êtes tombé par hasard sur ça? Comment le processus s'est fait, en fait? Euh, à mon niveau, ça a été plus comme... Comment j'ai été introduit, c'est vraiment une amie qui m'a donné un livre de développement personnel c'était pour mon anniversaire, on s'était pas vu, ça faisait vraiment un moment. Donc elle est venue pratiquement 2 mois après, elle m'a passé le livre et le livre s'appelle Blink. J'ai lu le livre durant mon stage et puis ça m'a vraiment intéressé. Et c'est juste comme ça, je me suis dit, ah, c'est quoi le développement personnel? Et comme nos téléphones nous écoutent en tout temps, ben, ça a commencé à apparaître sur mes feeds YouTube, tu vois, genre. Et puis c'est comme ça. Ok. Et toi, Sofiane? Euh, Bah, je pense que c'était plus genre tu fais des recherches sur internet sur comment améliorer certains aspects de ta vie et puis bien évidemment genre tu finis inevitably par tomber sur comme me disait Jalil hein, genre nos téléphones nous écoutent, il y a de plus en plus d'algorithmes, ton search history sur Google, tu vois, genre finalement ça va finir par te proposer des choses. Mais moi c'est comme je disais en fait il y a beaucoup de choses que je vois qui me donnent pas nécessairement envie de les explorer. So I know there's people out there who do that full time. Mais j'essaie plus de me concentrer sur des choses qui sont un petit peu plus objectifs, maybe, plus académiques, like moi ce que je trouve comme grave motivant, bah, pour moi personnellement, c'est quand tu vois des articles de documentaires sur ce que certaines personnes vraiment spéciales dans l'histoire humaine, quel était leur mindset et quelles sont les choses qu'elles ont faites malgré leurs circonstances. Et je trouve ça comme plus encourageant que aller voir BG Rebeu 69 qui va me dire alors voilà pourquoi t'as raté ta vie fiston. So it's things like that. Et toi, Rita, Comment j'ai atterri à oui, m'intéresser dans le monde comment du développement personnel. Bah, je saurais pas comment dire comment ça a commencé parce que je pars du principe que du moment où tu t'intéresses à quelque chose et que tu essayes de trouver des solutions pour les améliorer, ça commence de là. Donc je te dirais que moi c'était plutôt au niveau sportif quand je faisais de la natation en compétition parce que je me renseignais c'est quoi les entraînements que je pourrais faire pour améliorer mon temps, ce genre de choses-là. Sinon, du plus loin que je me rappelle, c'était euh, dans tout ce qui est psychologie et tout, à apprendre à se connaître soi-même. Je te dirais, c'est au moment où j'ai eu autour de moi des amis qui faisaient des études de psychologie, psychanalystes, tout ça. Du coup, bah, tu sais, entre amis, on s'échange des connaissances et tout. Moi, je leur parlais de la biologie. Puis elle me parlait un petit peu de ce qu'elle faisait en psychologie. Donc, je pense que c'est de là que ça a commencé. C'est super intéressant ce que vous dites tous. Et puis moi, je suis vraiment comme tombée dedans. À l'université, c'était une de mes profs qui nous avait suggéré de regarder un film qui s'appelle Le Secret et qui parle de la loi d'attraction. Et c'est vraiment comme ça que j'ai un peu commencé à être curieuse. Et moi, j'adore les choses occultes et qui parlent d'un peu tout et n'importe quoi. Mais petit à petit, et j'ai aussi eu des cours de psychologie à l'université qui m'ont amené à remettre en question plein de choses sur mon éducation, ma vie, la société dans laquelle j'ai grandi. C'est vraiment, généralement quand il est question de développement personnel, je suis plus sur un développement de ma personne, genre sur le plan moral, plus que du côté sport, toutes ces choses-là. Moi, je suis plus dans le côté personnalité. Et je voudrais savoir si vraiment ça vous a apporté quand même des choses positives dans vos vies, le développement personnel ou pas. Je pense que moi, ce que
je sais pas si ça m'a apporté des choses. On va dire que j'ai mis en place où j'essaie d'appliquer certaines disciplines, tu vois, qui sont préconisées dans ce que moi je suis en tout cas pour mon développement personnel. Et il y a d'autres disciplines que j'avais déjà à rajouter à ma routine sans le savoir. Donc j'avais été conditionné pour. Et je me suis rendu compte que ces disciplines-là que j'avais appliquées ont vraiment porté des fruits. Donc je vais du principe que si celles que je connaissais pas du tout et que j'avais réussi à appliquer ou qu'on m'avait fait appliquer et qui ont porté des fruits, donc probablement si je continue et que j'applique, je rajoute les nouvelles, j'aurai des résultats. Mais je pense qu'il faut du temps pour que je puisse vraiment vérifier. Oui, oui, moi je pars du principe que de toute manière, si tu t'interroges sur quelque chose et que tu vas chercher des réponses, même si tu trouves pas forcément les réponses que tu veux, tu apprends de nouvelles choses, donc ça ne peut qu'être bénéfique pour toi. Puis après, au pire, si tu trouves des choses qui ne sont pas forcément les choses dont tu t'attendais, bah ça t'oriente aussi sur ce que tu veux faire, comment faire les choses ou quoi, tu vois. Donc, moi, je te dirais oui, puis n'importe quelle expérience, tu vois. Développement personnel, ça peut être aussi des expériences que tu as vécues dans ta vie ou que tu as partagé avec d'autres personnes, puis ils te parlent de leur vécu, etc. Ça fait partie pour moi du développement personnel. Donc, quelqu'un qui me dit que le développement personnel pour lui, il n'a eu aucun point positif, je trouverais ça bizarre. Parce que ça t'apporte dans tous les cas quelque chose, même si c'est pas ce que tu attendais, ça te fera grandir ou t'auras plus d'ouverture d'esprit ou au contraire, tu seras plus focus sur quelque chose que t'avais pas forcément vu avant, tu vois. Limite, si t'aboutis pas à l'objectif que tu t'es fixé, au moins tu sais que cette route-là ne peut pas mener à ça, donc ça fait un truc Exactement. en moins. Exactement. Puis ça revient à ce que j'avais dit dans l'épisode précédent sur la vieillesse. J'avais un professeur de français qui disait toujours il est préférable de savoir ce qu'on ne veut pas dans la vie plutôt que ce qu'on veut. Oui. Et moi, je comprenais pas au début. Je dis que mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Si je sais ce que je veux, c'est mieux. Et puis moi, ces paroles-là m'ont toujours comme questionné. Puis à un moment donné, je suis partie le voir à la fin du cours et on a parlé, on a discuté, on a échangé. Puis là, j'ai compris. Puis sur le coup, même si j'ai compris, tu sais, j'étais comme, ok, c'est une autre possibilité, mais bon, je ne l'applique pas forcément à moi. Et en grandissant, je vois que finalement, ce qu'il disait, c'est exactement en fait comment je vois les choses maintenant. Donc, c'est comme je te dis, tu vois, c'est même si tu as l'information et que ça prend le temps de faire chemin en C'est toi, ça. à un moment donné, tu vas recueillir les fruits et puis ça sera bénéfique pour toi. Exactement. Et toi, Sofiane, est-ce que le développement personnel a apporté ses fruits avec toi? Ou apporté ses fruits? Il ne les a pas apportés. Sur un sac à dos, tu sais. Voici les fruits de ton dur labeur. Ouais. Bah, moi, je dirais que j'ai plus appris, from life experience than reading or watching something. Est-ce que tu penses que ça fait partie du développement personnel, ça Mais aussi? c'est ça le truc, ça revient, parce que pour moi, le développement personnel, c'est le produit qui se vend sur Internet. That's what self-improvement is to me. Tu vois? Oh. C'est comme ça que moi je comprends développement personnel, parce que moi ce que j'ai fait dans ma vie pour travailler sur moi-même, apprendre à me connaître et des choses comme ça, c'était une combinaison de expériences que j'ai eues, de circonstances que j'ai subies, et c'est pas ça rentre pas dans le le narrative que tu vois dans les bouquins, dans les vidéos de ces personnalités-là qui vendent ce produit qui est le self-improvement movement. Mais est-ce que j'ai travaillé sur moi-même? Oui. Mais c'était pas nécessairement un truc que j'ai lu ou c'était plus comme je me suis retrouvé dans des situations et c'est là où j'ai appris le plus par rapport à moi-même parce que you think you know yourself jusqu'à ce que tu te mets dans des situations un petit peu fucked up et là tu commences à comprendre un petit peu qui tu es et aussi qui sont les gens autour de toi et moi c'est comme ça que j'ai appris
C'était pas un bouquin ou c'était pas... Ok, mais Sofiane, j'ai une question pour toi parce que du coup, ça veut dire que pour toi, ce que tu as vécu dans ton expérience, dans ta vie personnelle, n'est pas un développement personnel. Mais si moi, en tout cas, de la définition que j'ai compris par rapport à ce que Sabrina a dit et ce que moi, j'avais compris précédemment, c'est que dans tous les cas, un développement personnel, c'est juste un moyen ou une chose qui va faire que tu vas pouvoir t'améliorer ou grandir ou t'ouvrir l'esprit. Donc, pour moi, que tu le fasses sur, par exemple, avec des vidéos ou un livre, ou que tu le fasses à travers des expériences que tu as vécues, la finalité reste la même. Donc, est-ce que pour toi, c'est la finalité qui n'est pas la même, ou c'est juste le moyen qui n'est pas le même, mais la finalité reste quand même la même? Non, Auquel cas, ça reste du développement personnel. je veux dire, c'est comme, parce que le terme, pour moi, like, it's a syntax thing, ou c'est un truc linguistique, je sais pas, mais pour moi, le terme développement personnel, c'est un terme récent. Like, des gens, ils réfléchissaient à leur vie depuis l'aube des temps. Comment s'améliorer, comment devenir une meilleure personne, que ce soit de façon matérialiste, de façon spirituelle, de façon de moralité. Là, qu'il y a plein de courants, de philosophie, de théologie, de plein de pensées. C'est pour ça que je dis des fois, moi, lire des trucs par rapport à des personnages historiques et des intellectuels historiques, je trouve ça plus facile à digérer, parce que le terme et le produit aujourd'hui commercialisé de self-improvement, that's it. C'est comme si moi, par exemple, je te dis, est-ce que tu préfères boire du jus ou tu préfères boire Tropicana? Tu vois ce que je veux dire? Like, Tropicana, c'est un produit, mais le jus, c'est pas juste Tropicana. Like, Oui, mais pour c'est moi, ce que je disais, c'est que toi, c'est dans la manière dont c'est formulé, mais la finalité reste la même. Donc, au final, comment on appelle ça, le self-improvement que tu as aujourd'hui ou celle que tu as acquis à travers tes expériences ont fait de toi une personne qui s'est développée personnellement. je me suis développé personnellement, mais je reviens sur cette dernière intervention. Ça n'a pas été fait de la façon qu'encore une fois on médiatise. Oui, oui. C'est deux façons différentes, c'est deux mais la façons finalité différentes. reste la même au final. Ouais, non, mais si tu me poses la question, est-ce qu'il faut travailler sur soi-même? Of course, bien sûr. Like, moi, je considère que si t'es là en mode, ah non, si les gens ils m'aiment, ils vont m'accepter. Non, like, fucking work on yourself. On a tous des problèmes. Moi, I believe in that. Mais est-ce qu'il faut le faire d'une façon au lieu d'une autre? Moi, j'ai eu ma propre façon et je considère que chacun a la sienne, mais ce produit-là, je trouve un petit peu cringe. Enfin, le self-improvement. Ok, et ben moi j'aimerais un peu revenir sur l'épisode où on parlait de la vieillesse. À un moment donné, Sofiane, tu dis que dans la vie, il faut apprendre à se connaître. Et puis dans le développement personnel, c'est l'une des premières choses qu'on te dit, c'est d'apprendre à te connaître, etc. Et puis pour moi, ça c'est quelque chose d'un peu qui n'a pas vraiment de sens, d'apprendre à se connaître. Parce que c'est pas comme si du jour au lendemain t'allais découvrir qui tu étais, mais bien sûr qu'il y a des choses qu'on doit apprendre sur notre propre personne. Donc moi j'aimerais te demander justement, apprendre à se connaître, c'est quoi finalement? Pour moi, c'était pas un processus, comment dire, pour moi, c'était pas un processus pensé, planned, actif. Je me suis pas réveillé un jour à l'âge de 17 ans et j'étais comme, I need to know myself, tu vois, c'était beaucoup de choses, j'ai poursuivi différentes choses dans ma vie, tu vois, genre, comme je disais, l'éducation, quand j'étais jeune, les nanas aussi, tu vois, genre, le sport, gaming, là, qu'il y a beaucoup de, et ça m'a emmené dans, comme je disais, dans des situations qui, à certaines reprises, étaient vraiment fucked up, mais vu que moi j'ai aussi dit comme be alone parce que j'étais seul dans un autre pays, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de l'environnement qui m'a conditionné. Et quand t'es face à quelque chose, face à une difficulté, et t'es loin de ton support system, two things can happen. Ok? C'est soit you bend, soit you break.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, le fait de confronter ça loin de mon milieu de support, vraiment alone, c'est là où c'est comme si tu vois ta réaction en live, like, oh shit, moi j'ai réagi comme ça dans cette situation-là. J'aurais jamais cru que j'aurais cette réaction-là. Et c'est là où, tu sais, tu te commences à te questionner par rapport à certaines choses. Et on cherche tous la sérénité. Ça peut changer, encore une fois, en fonction de ta vie. À l'âge de 16 ans, ta sérénité, c'est peut-être genre avoir 18 au bac, ou genre décrocher un stage de formation au PSG, ou encore genre des nanas. Puis à l'âge de 22 ans, c'est autre chose, et c'est autre chose, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que comme I follow the trail, I guess. Mais c'était pas comme un truc structuré, tu vois, j'ai lu des bouquins, step 1, do this, step 2, do this, c'était juste Ça. comme... Parce que dans le développement personnel, c'est ce qu'on voit. Moi, quand tu avais parlé justement d'apprendre à se connaître, ça m'avait vraiment comme intriguée sur le moment, mais comme c'était pas le sujet, je n'ai pas soulevé la chose, mais je suis allée chercher de manière toute bête comment apprendre à se connaître sur Google. Et là, j'ai eu comme une liste de 5 points pour apprendre à se connaître, qui était être à l'écoute de soi en prenant du recul, écouter son instinct et ses intuitions, se remettre en question, accepter sa différence, méditer et like moi perso, genre écoutant ça, je te dirais that's bullshit. Et c'est pour ça que genre j'aime pas comment genre les choses sont présentées aux gens. Ouais. You know? Ouais. Moi, je veux rebondir sur quelque chose parce que je pense pas que ce soit du bullshit, parce qu'il y a des personnes qui, quand ils sont dans le feu de l'action, ils prennent pas du recul pour se dire, ah, est-ce que ce que j'ai fait, ça avait vraiment du sens, ou comment est-ce que je me sens vraiment, ou quoi. Puis quand ils lisent ces genres de phrases-là, ils se disent comme, oh, ok, peut-être que je peux prendre 5 minutes pour juste revoir ma journée, comment ça s'est passé, ou me questionner sur comment je me sens, comment ceci, comment cela. Puis eux, ils vont faire leur chemin eux-mêmes. Mais il y a des personnes qui ont besoin de lire ces phrases-là, peut-être pas les appliquer mot à mot, mais c'est juste que ça va leur faire un déclic et va ouvrir une nouvelle porte dans laquelle ils peuvent aller chercher, se renseigner et voir. Donc dire que c'est du bullshit, moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que... Oui. Désolé Sabrina, je pense que Rita elle a raison. Comme Sofiane, tu l'as dit, genre, on parle de développement personnel, c'est devenu la hype dernièrement, mais c'est un process que tous les êtres humains y prennent part, tu vois. Maintenant, le résultat à la sortie va être différent. Certains vont réellement prendre conscience qu'ils sont dans le process et vraiment s'améliorer, atteindre leurs objectifs, ce qu'ils veulent, ou du moins essayer d'atteindre. Mais il y a d'autres, quand tu grandis, tu es dans le processus d'évolution, de développement personnel. Il y a d'autres, ils n'ont pas, on va dire, je sais pas si je peux dire la conscience, ou ils ne prennent pas conscience du fait que, ok, il faut qu'ils évoluent, ok, il y a quelque chose qui se joue à un moment donné dans leur vie. Et ben, ceux-là, ils se font aider par le processus de développement personnel qui est vendu en ligne actuellement, tu vois. Donc ça va vraiment, ça peut aider certaines personnes, ça va pas aider tout le monde, parce que ben comme en médecine, tu peux appliquer la même solution à plusieurs patients et puis la maladie va réagir différemment, quoi. Ouais, et puis quand bien même, tu sais, t'as une maladie qui est commune, mais les dosages des médicaments vont être très différents. Donc peut-être que quelqu'un il va devoir appliquer chaque étape strictement comme c'est écrit dans un livre. Une autre personne, il va juste écouter quelque chose, puis après il va se poser la question, est-ce que ça me convient, ou qu'est-ce que je peux faire pour appliquer ça plus ou moins. Et il y a des personnes, c'est juste, ils ont besoin d'entendre une phrase, un mot, et ça va leur faire le déclic, dans leur tête, et ça va fonctionner comme ça. Moi, je ne pense pas nécessairement moi, j'ai dit ça au début, like, everybody follows their own path. Et ce que je veux dire par ça, c'est que, toi, t'as dit, par exemple, quelqu'un va écouter une phrase, quelqu'un va prendre conscience, quelqu'un va... I think la même personne, en fonction de elle se trouve dans la vie, réagit à différents stimulus. Bien sûr, bien sûr. So, ça veut dire que finalement, la formule qu'on est en train de te vendre,
c'est une formule statique. Et moi, je trouve qu'elle est design de façon qui est facile à digérer. Peut-être que, I'm not saying que si ça finit par aider les gens, que c'est mauvais, que ces gens-là ne servent à rien, of course not. Mais moi, j'ai du mal à accepter a journey as pure and as deep and as personal as getting to know yourself should be sold as a commercialized product qui est manufactured à grosse échelle pour plaire au plus grand nombre de personnes. Mon problème, il est plus au niveau de principe. C'est comme si tu me dis, okay guys, I'm gonna make fire with water. Here's what you need to do. Step 1. C'est comme, it doesn't make sense, bro. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas break it up in hydrogen and oxygen and then make an explosion? C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent autre chose. Ils disent take water and then, start. So, c'est comme, tu sais, j'ai pas envie de perdre trop de temps dessus. So je vais arrêter mon intervention ici. Mais j'ai vraiment du mal avec le principe, en fait. Mais, if it works for you, more power to you. Genre, tant mieux pour vous. Mais I guess, genre, je suis un petit peu puriste. I don't know. Non, t'es pas puriste. Mais pour un peu... je sais pas si c'est faire l'avocat du diable que de dire ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que la vie moderne ne nous donne plus le temps de penser à soi. Et que finalement, des livres ou des formations en développement personnel qui te disent des choses très bêtes comme être à l'écoute de soi, suivre son instinct et des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin parce qu'ils n'ont juste pas le temps de se remettre en question. Ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. C'est ça, moi je pense vraiment que avec la société qu'on a actuellement, c'est surtout cette problématique-là. Puis dis-toi qu'il y a des gens ils vont se poser une question par rapport à un domaine précis et que par exemple tout ce qui est développement personnel, t'as pas juste oui, t'as développement personnel en général, mais t'en as qui sont très spécifiques à une problématique donnée. Donc moi, du moment où tu cibles ta problématique et tu cherches des sujets, oui, développement personnel, mais qui sont ciblés un peu plus précis sur un truc que tu cherches, c'est plus vraiment de la commercialisation générale qui peut être appliquée à tout le monde. Parce que là, tu vas chercher, je sais pas moi, comment faire pour... je sais pas, améliorer ta respiration. C'est pas tout le monde qui va aller chercher ça, tu vois. Et quand bien même tu cherches comment faire pour améliorer ta respiration, il y en a c'est pour comme diminuer le stress, d'autres c'est par rapport aux performances physiques, sportives, tu vois. Donc il y a différentes possibilités. Hey, c'est déjà la fin de la première partie. Venez nous rejoindre sur nos réseaux, Insta, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et TikTok. Et puis, on se revoit pour la deuxième partie dans quelques jours.